Sud Radio, les tendances conso. Oh Philippe, je ne dévoile rien en disant qu'on est des champions, on est les champions du monde du dernière minute, tous les ans. Oui, après il y a les angoissés qui préparent 6 mois à l'avant leurs vacances. Ouais, c'est vrai aussi. Vous savez, il y a tout. Mais ça a du bon peut-être de partir à la dernière minute. Bien sûr, mon garçon. Au contraire, c'est là qu'on fait des économies. Ouais. Et surtout en ce moment, on l'a dit ce matin avec Didier Arinaud, le directeur du cabinet ProTourisme. Et on va le redire parce qu'on accueille Sarah Lopez, la cofondatrice du site lescovoyageurs.com. Les covoyageurs, je le précise, agence régionale mais internationale, oui, puisqu'ils sont basés à Montpellier, les enfants. Bonjour Sarah Lopez. Bonjour. Rappelons, Sarah, la spécificité justement des covoyageurs.com. Bonjour. Donc, en fait, on est une agence de voyage en ligne entièrement réservée aux célibataires et monoparentaux. Donc, on propose des week-ends, des circuits et des activités à la journée à des personnes qui sont seules pour partir en vacances. Voilà, c'est clair. Ça s'adresse à des gens bien spécifiques. Alors, pour fêter Noël, Sarah Lopez, vous proposez des destinations assez insolites quand même. Oui, tout à fait. Il faut savoir que c'est une période un peu spécifique, les fêtes de Noël et de fin d'année. Donc, on a beaucoup de demandes de covoyageurs qui sont seuls à ce moment-là. Donc, et comme vous l'avez si bien précisé, on a beaucoup de demandes de dernière minute. Donc, on a quelques destinations insolites. On a, par exemple, un circuit au Sri Lanka, un autre en Jordanie. Donc, voilà, avec des activités un peu spéciales prévues pour passer le réveillon notamment. Par exemple, sur Petra, ils passent le réveillon du Nouvel An sur le site de Petra. Donc, voilà. Est-ce qu'en s'y prenant, comme on le disait à la dernière minute, on réalise des économies ? Pas forcément, en fait, parce que sur ces périodes-là, notamment, les vols sont très, très chargés. Donc, le risque, en fait, est de ne plus avoir de place, tout simplement. Donc, c'est pas forcément le risque sur cette période. Alors, il n'est pas nécessaire aussi d'aller très loin. Il y a la France, avec pas mal d'idées pour le Nouvel An, finalement. Oui, tout à fait. On a beaucoup de demandes sur la France aussi. Donc, là, c'est plus des produits neige, on va dire. Donc, on a, par exemple, un petit produit en igloo, donc un week-end au ski, avec la possibilité de dormir en igloo pour la nuit du réveillon, ou sinon des circuits en raquettes, des randonnées en raquettes en Ardèche d'une semaine. Donc voilà, on a pas mal de demandes sur ce type de produit. L'igloo pour vous, Marc, vous avez toujours chaud. Mais complètement. Mais vous savez quoi, je suis sûr qu'on y dort très très bien, qui plus est. Ah mais c'est magnifiquement bien. Tout à fait. C'est des igloos très bien aménagés. J'imagine. J'avais une question à vous poser, Sarah Lopez. Est-ce qu'on favorise, avec votre agence covoyageurs.com, est-ce qu'on favorise les rencontres entre célibataires ou est-ce que l'on favorise le voyage en lui-même ? Alors, c'est un peu les deux, parce que nous, on est une vraie agence de voyage, donc on propose des vrais voyages vraiment conçus assez complets. Après, c'est vrai que comme on est en même temps un réseau social, les covoyageurs ont la possibilité de se créer un profil sur le site et du coup de consulter les profils des autres covoyageurs déjà inscrits sur le voyage. Donc, ça leur permet justement de voir avec qui ils vont partir et de choisir leur voyage aussi. Mais ça veut dire que vous devez avoir de très très belles histoires. Oui, on commence à en avoir quelques-unes, mais bien, pas forcément des rencontres amoureuses, mais même des rencontres amicales, des groupes qui partent ensemble et qui veulent repartir tous ensemble. Donc on commence à avoir des... Tu pars seul, tu rentres à deux. Ouais, voilà. mais c'est vachement une très bonne idée, ça, tiens. Bah oui que c'est bien. Sarah Lopez, est-ce qu'il y a des destinations qui tirent un petit peu leur épingle du jeu en cette fin d'année ? Alors, on a eu beaucoup de demandes sur l'Asie, en fait. Donc, notamment le Vietnam, le Sri Lanka, on a énormément de demandes. Après, on a des grands classiques comme la Jordanie pour les périodes de fin d'année. Il y a beaucoup de demandes aussi. Voilà. Et puis la France. Ce sont des destinations qu'on ne retrouve pas forcément partout. C'est ça aussi l'intérêt de covoyageurs.com. Il y a vraiment des petites spécificités. Oui, c'est quand même des voyages aventure, donc itinérants. Oui, tout à fait. Alors, pour certains, est-ce qu'il faut attendre ? Est-ce qu'il faut passer les fêtes et puis partir juste après ? Bon, alors tout dépend. C'est vrai qu'il y en a qui veulent vraiment partir au moment des fêtes parce qu'ils n'ont pas envie de passer les fêtes en France. Après, on a quand même aussi déjà pas mal de demandes sur le mois de janvier. On a des voyageurs qui préfèrent attendre la rentrée pour démarrer l'année en beauté. Donc voilà, on a pas mal de demandes plutôt sur l'Amérique latine, le Costa Rica, le Mexique, parce que c'est la bonne saison. Où on a aussi des safaris en Tanzanie, c'est un peu des produits qui ressortent pour le début d'année. Voilà, il y en a pour tout le monde, Marc. Et le site est très bien fait. J'étais en train de regarder le profil de Sarah le site. Oui, covoyageurs.com. Voilà. Non mais c'est très original parce qu'effectivement ça permet de choisir. Alors il y a tout, les randonneurs, les explorateurs, les passionnés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Enfin il y a beaucoup de thématiques. Par rapport au prix, vous êtes dans la fourchette de ce qui se fait en ce moment ?
Oui, sur les circuits, on est plutôt dans la fourchette classique. Après, ça dépend un peu surtout de la destination, parce que ça dépend du billet d'avion. Oui. Donc sur la France, un week-end, par exemple, un week-end de réveillon, ça va être 250 € pour le week-end ski et igloo. Après, une semaine en France, ça va être autour de 500 €. Une semaine à l'étranger, autour de 1500 avec le billet d'avion. Et par exemple, 2 semaines à l'étranger, comme au Sri Lanka, c'est à 2200 €. Oui, ça reste. Voilà. 15 jours au Sri Lanka à 2200 €, c'est pas mal. Hein. Franchement, n'hésitez pas, covoyageur.com. Et j'insiste aussi sur les familles monoparentales, Marc, quand même. Oui, j'ai bien compris. Voyons. Merci beaucoup, Sarah Lopez, cofondatrice, donc lescovoyageurs.com, d'avoir été notre invitée ce matin. Et bon voyage. Bon voyage. Merci, bonne journée.